Chers tous, bonjour Cash en ce vendredi 16 mai 2025. Dans la vie de tous les jours, quand un problème arrive, on vous annonce une nouvelle, il ne faut pas réagir à chaud. On dit souvent, bas la terre. C'est la même chose avec l'histoire d'Ali Bongo et sa famille, qui sont à Luanda en Angola. Un chef d'État, un président de la République, a des informations sensibles que le commun des Gabonais ne connaît pas. Si un président se met à parler comme ça, bah, c'est tout le pays qui va tomber. C'est comme dans une maison, un chef de famille. Le père de famille ne parle pas en désordre. Il gère des informations concernant même la vie de sa belle famille, de son beau-père, de sa belle-mère. Il ne vient pas automatiquement, boum, il prend une décision. Non, il va diviser toute la famille. C'est le beau-père, c'est la belle-mère. Mais, bas la terre. Quand on dit, pour les raisons de santé, l'épouse ou le fils de M. Ali Bongo, ils ont un problème de santé local. C'est le palu ou pas le palu? Est-ce une maladie qu'on soigne ici ou qu'on ne soigne pas ici? Est-ce que c'est le palu? Est-ce que c'est une fatigue légère ou sévère? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est une opération? Est-ce que? Mais on ne viendra pas à la télé dire que tel souffre de telle maladie. Non, parce qu'il y a des règles aussi. Ce n'est pas n'importe quel prisonnier. On peut les détester comme on veut, mais ce ne sont pas n'importe quel prisonnier. La fameuse communauté internationale, vous allez voir, qui nous a abandonnés en 2016, la même communauté internationale qui a abandonné Ping. Vous avez vu le président angolais dire que non, Ping c'est un diplomate de haut vol, il a quand même présidé à la commission de l'Union africaine, il faut que Ali Bongo le laisse voyager, il est resté longtemps en résidence surveillée. Non. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, ceux qui savent lire entre les lignes, et c'est le reproche que je fais à ceux qui gèrent la communication d'un chef d'État. La communication, c'est pas seulement parler devant un micro, il faut anticiper. Il faut avoir du poids, la poigne, et dire non, là, on peut aller comme ça, là, ce n'est pas bon, on fait ceci. C'est trop facile de dire, oh non, on ne m'écoute pas, non. C'est justement pour occuper certaines fonctions, il faut avoir ce truc-là qu'on n'apprend pas, c'est pas dans une école. Soit tu l'as ou tu l'as pas. Il faut avoir cette niaque-là. Problème de personnalité aussi. Et il faut habiter la fonction. Ceci dit, vous aurez pu aussi vous poser la question, mais ils sont très amis avec le roi du Maroc. Pourquoi ils ne sont pas allés au Maroc? Pourquoi l'Angola? C'est une question. Ce qui se passe au Gabon, là, c'est pour l'intérêt du Gabon. Oligui Nguema, là, se bat pour l'intérêt du Gabon. Arrêtons avec l'émotion. Aussitôt, on nous annonce une nouvelle, on voit quelque chose. Ah non. Chez nous, les Bantous, quand on va au corps de garde, on s'assoit et on réfléchit. On dit, qu'est-ce qui se passe là? Il faut voir au-delà de ce que je vois. Et c'est ce que nous allons décortiquer les jours à venir. Le reproche que je fais à ceux qui gèrent la communication de Oligui Nguema, c'est de ne pas souvent savoir anticiper. Voici là, c'est un baptême de feu, la nouvelle équipe qui est arrivée. On va voir comment ils vont gérer ça. Ce qui se fait en ce moment, c'est que le Gabon, notre Gabon là, ce n'est pas seulement la carte. Je le dis depuis le début de la transition, ce n'est pas seulement les 9 provinces. Le Gabon, c'est comme un objet qui est très convoité. Ali Bongo, ce n'était pas pour défendre les intérêts du Gabon. Monsieur Ali Bongo a ouvert la porte. Tout le contraire d'Oligui Nguema qui se bat pour les intérêts du Gabon. Ce qu'Oligui Nguema a posé comme acte, c'est pour notre intérêt. Oui, il ne faut pas vous amuser et penser que la politique, c'est juste la diplomatie, les lettres de créance, visites d'amitié, de travail. Non, il y a des pays qui sont prêts à vous déstabiliser parce que leurs intérêts sont menacés. Monsieur Ali Bongo ne garantissait pas les intérêts de nous, les Gabonais. Voici la preuve grandeur nature. Ah oui, Oligui Nguema a fait venir le président de l'Angola ici, montrer aux Gabonais que voici, grandeur nature.
Le président angolais, je ne dis pas le peuple d'Angola, parce que le peuple angolais et nous, nous avons des liens de sang. Il y a les Kabindé au Gabon, il y a des liens de mariage. Entre Mayumba et Luanda, il y a des liens culturels et même cultuels. Ceci dit, nous devons là réfléchir sur ce qu'on appelle l'union sacrée. Entendons-nous, soyons enfin gabonais, pas sur le papier, mais dans l'esprit. Unis dans la fraternité et la concorde, comme nous le recommande notre hymne national. Nous devons être gabonais comme ça. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'une partie. Soyons calmes. Ne nous enflammons pas, ne nous affolons pas. Nous allons, au fur et à mesure, libérer ce pays. Le pays est en train de se libérer. Ali Bongo est-il utile pour le développement du Gabon ou pas? D'aucuns disent déjà bon débarras, mais ce n'est pas fini. Ne nous enflammons pas, soyons unis et un. Cash.